L'étude d'aujourd'hui a pour titre « L'expérience du salut, deuxième partie ». C'est l'enseignement numéro 10 de la série d'études « 28 enseignements fondamentaux ». 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Une personne qui est en Jésus-Christ, qui a mis sa foi au Messie, est une nouvelle créature. Pour comprendre l'expression « nouvelle créature », il est utile de voir la création de l'être humain. Dans cette présente étude, nous analyserons certains éléments de la création de la terre. Ainsi, nous comprendrons mieux les paroles de Paul. Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot abîme vient de l'hébreu tehom, qui signifie eau, mer, abîme de la mer, océan primitif, profondeur de fleuve, séjour des morts. Or, au commencement, la terre était uniquement composée d'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait par-dessus la masse profonde d'eau. Le mot « se mouvait » vient du terme « rachaf » qui signifie planer, voltiger. Ainsi, le Saint-Esprit planait, voltigeait au-dessus des eaux. Clairement, c'est donc par le mouvement et l'action du Saint-Esprit que toutes les choses furent créées. Jean chapitre 1, les versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement, Jésus-Christ, la parole de Dieu, était auprès de son Père. Jésus-Christ est à l'origine de toutes les choses qui furent créées sur terre. Rien ne fut créé sans la présence de Jésus-Christ. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont tous pris une part active à la création. Ainsi, tandis que le Saint-Esprit se mouvait à la surface de la terre, le Fils était auprès du Père. Plusieurs éléments de la création originelle sont repris dans la recréation de la terre et de l'être humain par extension. Jean chapitre 3, les versets 3 à 5. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus déclare que pour voir et pour entrer dans le royaume de Dieu, un être humain doit d'abord naître de nouveau. Cette nouvelle naissance consiste à naître d'eau et d'esprit, qui était présent au commencement de la création. Bien entendu,
Jésus parlait dans un sens spirituel et non littéral. Comment une personne peut-elle naître d'eau concrètement? Romains chapitre 6, le verset 13. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le rituel du baptême d'eau symbolise la mort en Christ et la résurrection, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ainsi, de la même façon que l'eau était présente au commencement de la création de la terre, le baptême d'eau constitue un commencement dans la marche du croyant vers Jésus-Christ. Qu'en est-il de la naissance du Saint-Esprit? Matthieu chapitre 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jean-Baptiste qui baptisait d'eau. Une personne plus puissante que Jean-Baptiste baptise du Saint-Esprit. Jean chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est le Père et le Fils qui baptisent du Saint-Esprit. Vu que le Père et le Fils sont supérieurs à Jean-Baptiste, le baptême du Saint-Esprit est supérieur au baptême d'eau. On constate que Jésus est auprès de son Père dans le ciel, tandis que le Saint-Esprit est en mouvement, agissant à la surface de la terre, comme lors de la création originelle. Tous les trois agissent ensemble dans cette œuvre de recréation. En vertu de sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ est au centre de l'œuvre de recréation de l'être humain. Ainsi, pour devenir une nouvelle créature, le croyant doit faire l'expérience de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est d'eau et d'esprit. Le croyant doit donc se faire baptiser d'eau et ensuite se faire baptiser du Saint-Esprit. Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Un autre élément était présent au commencement, les ténèbres. L'obscurité était à la surface de l'abîme. Les ténèbres ont ainsi précédé la lumière. Dans le contexte de la nouvelle naissance, que représentent les ténèbres? En contraste, que symbolise la lumière? Actes chapitre 26, le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres
à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Les ténèbres représentent l'iniquité, la puissance de Satan. La lumière représente la justice. Tite, chapitre 3, les versets 3 à 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Avant sa conversion, le croyant était sous l'emprise du diable et du péché. Ainsi, en vertu de la nouvelle naissance, celle d'eau et d'esprit, il est sauvé et il est sorti de cette condition. En acceptant de se faire baptiser et surtout en recevant le Saint-Esprit, on passe de la mort et des ténèbres spirituelles à la lumière et la vie spirituelle. On délaisse notre ancienne condition de péché, de désobéissance et d'égarement. On agit désormais selon les principes de la justice de Dieu, étant devenus ses enfants. 1 Pierre chapitre 3, les versets 19 à 21. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, la planète Terre, par le déluge, a également reçu le baptême d'eau. Cela signifie que, symboliquement, la planète passe à travers l'expérience de la nouvelle naissance. Elle doit donc recevoir également le baptême du Saint-Esprit, afin d'être entièrement purifiée de toute souillure. Luc chapitre 3, le verset 16. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dans la Bible, la présence du Saint-Esprit est souvent associée avec du feu. Actes, chapitre 2, les versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte,
ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À la Pentecôte, le Saint-Esprit s'était manifesté par des langues de feu qui sont descendues du ciel. Le feu descendant du ciel est donc un symbole du Saint-Esprit. 2 Pierre chapitre 3, le verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Apocalypse chapitre 20, le verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Un feu descendant du ciel brûlera et détruira la terre. En ce sens, la terre recevra le baptême du Saint-Esprit et sera ainsi purifiée. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse chapitre 21, le verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Suite à son baptême d'eau et à son baptême du Saint-Esprit, l'ancienne terre fera place à la nouvelle terre. La justice sera éternellement présente dans cette nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, les versets 5 à 8. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Pour être un héritier de la nouvelle terre, l'humain doit remporter la victoire. Pour vaincre, l'être humain doit devenir une nouvelle créature en naissant de nouveau d'eau et d'esprit. Qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Est-ce que nous visons à devenir une nouvelle créature en nous soumettant à Dieu et en ayant une foi totale en Jésus-Christ et en laissant le Saint-Esprit agir en nous? Ou est-ce que nous choisissons la mort éternelle? Nous gardons notre ancienne nature et nous aurons ainsi le même sort que l'ancienne terre, la destruction par le feu. Que le Seigneur nous aide, car c'est lui qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir, à ce que nous prenions un engagement ferme à rester avec Dieu et que nous luttions jusqu'au sang contre le péché, afin qu'en bout de ligne, nous soyons nés de nouveau et que nous demeurions nés de nouveau, guéris spirituellement et sauvés
en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde.